On joue Venise, la grande puissance économique de la fin du 14, enfin de la fin du 14e, de la fin du Moyen Âge italienne avec Gênes, même si Gênes a été éclipsé, ou va bientôt l'être, je me souviens plus exactement de la temporalité, très bientôt avant de reconnaître un âge d'or. Et donc, bon, déjà pour commencer, on peut rien faire au niveau des réformes, et on a des assez mauvaises réformes, on va dire. Ça, c'est fait mal au cul. Ça fait très mal au cul parce que le speed of integration, il fait très très mal. C'est-à-dire qu'on va devoir jouer avec des vassaux. Ça fait mal parce qu'ils sont pas loyaux, nos nobles. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas loyaux. Euh, et surtout, on a les citadins qui sont très puissants. Donc déjà, les premières actions qu'on va faire à notre cabinet, c'est on va envoyer un pour Strengthen the Government, qu'on va prendre avec la Crown Power. Et on va en envoyer un autre. Soit convertir, soit assimiler, mais je pense convertir. Ici. Parce qu'on a un peu trop de machin. Ensuite, on va faire bien entendu la strat Institutional Growth pour vite avoir les institutions ici. Et on va prendre ça pour l'instant, les 3 premiers, parce que je sais pas si on va avoir besoin de peut-être de la diplocapacité, parce qu'on va jouer avec beaucoup de vassaux, je pense. On va prendre nos rivaux, donc Vérone, Croatie. Parce qu'on veut pas faire Vérone Aquilée, parce qu'ils ont tendance à s'allier s'ils sont tous les deux. Voilà. On va on va full améliorer le poisson ici et le sel là. Et on va garder de l'argent parce qu'on en aura un peu besoin plus tard. On regarde qui pourrait se marier avec qui. On pourrait marier avec la République de Bologne, ça pourrait être pas mal. Et on a des enfants, on va tous les mettre dans des trucs qui nous intéressent. Donc ça est militaire. Parce que même si ça va changer comment on appelle ça, la famille qui va diriger Venise, ça va nous faire des bons conseillers, normalement. Ensuite, on va tout mettre au bon truc. Et on va développer le plus possible le commerce. Même si on va l'automatiser, parce qu'il y a un peu la flemme de réfléchir. On va mettre ça au max. Et ça pour l'instant mini, parce qu'on n'en a pas tant besoin que ça. Et c'est une fois qu'on aura plus de vassaux qu'on les améliorera. Et on va suivre la chaîne d'events pour Vérone, où en gros on va tout prendre sauf le dernier truc qui consiste à rejoindre la guerre de coalition. Parce qu'on veut pas la rejoindre, cette guerre de coalition. On va par contre améliorer l'opinion de la Bavière, de Milan pour l'instant, parce que c'est lui qui peut nous coalitionner si on est bien trop puissant. Et de Florence, parce que ça peut faire un allié, on ne sait jamais. Et c'est parti. Voilà. Maintenant, on attend juste les events qu'on va avoir pour conquérir Vérone. Déjà, il y a le premier événement, c'est soit Guelph, soit Ghibelin. On va bien entendu rejoindre les Ghibelins, même si on va pas forcément faire grand chose pour aider les Ghibelins. Même si on va essayer le plus possible d'utiliser la truc pour. Mais bon, Force the Holy Roman Empire. Après. Pour réussir à gagner des machins. Voilà, c'est ça. C'est Flooding of Venezia. Voilà. Bon, voilà le premier événement de la Ligue anti contre Vérone. Alors, le truc en bas nous fait perdre dans la tradition républicaine, donc on va juste prendre l'option historique en permanence. Sauf pour le dernier truc qui ne nous arrange pas. Ok, complètement. La guerre s'est déclarée bien plus tôt que ce qui arrivait dans ma partie test, donc j'ai pas eu le truc pour déclarer de mon côté à Vérone, je suis un peu déçu. Tant pis, on va essayer de gratter avec nos troupes quelque chose. Alors, on va mettre nos vaisseaux là pour protéger. Voilà, pour se protéger. Parce qu'en fait, ils vont tous se foutre sur nous, ces cons. Donc c'est très chiant très vite. Ah. Oh. Et on a gagné. Et on a Stackway. Et donc là, avec ça, on va pouvoir faire l'œuvre de paix très bientôt. Pourquoi on peut pas? Normalement, si je regarde, il n'y a plus que Vérone et Luca qui ont des troupes. Et j'ai envie de prendre des risques et d'aller sniper ça, mais on va le faire en vitesse 4, vas-y.
Bon, le but, ça va être de prendre des trucs dans cette guerre, mais est-ce qu'on va pouvoir prendre des trucs? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont nous laisser prendre ça? Non. On va se remettre là-bas. Parce que je sens qu'ils se dirigent vers nous, ça me plaît pas. Ah, bien entendu, on a le smallpox. Ça spawn. Il y a toujours une épidémie de smallpox qui spawn en début de partie, qui nique tout. Nique la LM. Et là, voilà, j'ai des problèmes parce que j'ai trop de relations. Parce que d'un coup, Ragusa devient beaucoup, enfin gagne plein de trucs. Donc à ce moment-là, on va commencer petit à petit à augmenter ce truc-là. Ok, non, il s'est barré, donc on y retourne. On va se faire attaquer. Oh, on va se faire attaquer. J'aurais peut-être gagné la bataille là, de. Oh merde, ça par contre c'est nul à chier ça, ce que je viens de faire. Oh bah non, mais c'est très bien en fait, parce qu'il va être bloqué à Somme à truc. Ok. Il va être bloqué à Somme à truc, à attaquer mon truc, donc. Par contre, il se barre loin ce bâtard. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Ok, c'est pas si mal. De toute façon, moi je veux juste récupérer le plus possible que je peux sur Véron. Donc on va capturer ça. Capturer ça. Parce que si on peut être greedy, on va le faire, bien entendu. Ok, ça y veut. Ok. Là, on a l'offre de paix la plus optimale. On prend ça, plus full thune. Ça crée une légère koa, mais s'il y a que la Véron dedans. Et ça nous fait plaisir. On est content avec tout ce qu'on vient d'obtenir de ce truc. Et donc, il faut qu'on envoie lui qui est en train de strengthen the government. On n'a plus besoin de lui. On va pouvoir le faire intégrer cette province. Et lui qui convertit Vénice, il va intégrer l'autre province. Pour l'instant, on ne crée pas de vassaux. On n'en a pas forcément besoin. En tout cas, j'ai l'impression. On a eu le premier âge de la Renaissance qui arrivait. On va prendre administratif parce que le proximity cost est trop fort. Juste trop fort. On fait notre guerre. Je vais essayer de faire la strat de faire une paix séparée avec l'un des belligérants. C'est ça ma strat. Et mon autre strat, c'est de rester sur mon île le temps que la paix séparée soit possible. Je pense que ça va être ça. Ok, ça c'est un stack wipe. Les deux armées sont séparées. On va peut-être aller combattre. Ok, oui, on va aller combattre. Et en plus, Akuli n'a pas de. Oh là là. Akuli, mon pote, c'est finito pour toi. Il y a que des petits OPM de merde qui sont pas contents. Mais ça fait quand même beaucoup d'OPM de merde qui sont pas contents. Je pense que ça va être ça l'offre de paix. Voilà. Donc on va pouvoir créer un autre sujet. On aura deux sujets. On aura moins bon. Voilà. On aura deux Ferrar, Ferrar et Ferrar. Et il faut improve et improve. Alors j'ai un parlement, on va pas redéclarer de guerre tout de suite, donc on va en profiter pour changer des lois. Et la première loi que je vais changer, c'est favoriser le dirigeant pour les 20% de Crown Power. C'est beaucoup trop important. On va contenir banking parce qu'on s'en fout et on va faire passer la loi qui est market regulation pour le trade efficiency. Bon, la peste noire arrive dans le pays, on fait la strat expel the sick, present scapegoats et what can we do, et on va attendre que la peste noire passe. On va pas faire de guerre pendant cette période parce que ça peut nous faire très très mal les guerres parce que ça permet à la peste noire de revenir encore et encore. En quoi je légibère en Bologne, puisque Bologne on veut aussi le vassaliser, enfin annexer, vassaliser. Voilà. On va prendre Bologne, on va vassaliser Bologne. Voilà. Il coûte très peu cher à faire un vassal, on va prendre full thune. Ouais, putain, très peu d'antagonisme. Intéressant. Bien entendu, il n'est pas loyal. Hein. Mais ça, c'est pas grave. On améliorera les relations après.
Et donc Padoue, et Padoue c'est une annexion plutôt. Et donc Mantoue, Aquilée, Parme, Padoue et Trévise. Ok. Et voilà. Ensuite on disbande les levées. Et on commence à travailler sur l'intégration. Bon, c'est la fin de la peste noire et on a eu 205 000 morts. Donc pas trop mal, je trouve, pas trop mal. On a un nouveau parlement, et avec ce parlement, on va prendre ça, probablement qu'on va essayer de faire passer, mais surtout on va prendre un nouveau Cassius Belli contre Florence. Parce que si on annexe Florence, qu'on la libère en vassal, on va récupérer Vérone aussi en vassal, et on veut Vérone le plus vite possible dans notre escarcelle. Parce que c'est de la population acceptée à côté de nous, quoi. Alors on veut annexer Florence, il a libéré tout de suite, hein. Parce que juste on veut récupérer sous nos contrôles directs Vérone, c'est pour ça. Hein. On veut pas s'emmerder. Parce qu'en fait, Vérone et Florence, si je dis pas de conneries, Vérone et une partie de Florence font partie de mon nœud commercial, donc on veut le contrôler. Ensuite, la prochaine guerre, ça va être contre Urbino, parce qu'on veut Urbino sous nous, et après avoir fait Urbino et ces deux petits-là, on va s'attaquer à Naples, je pense, pour récupérer ça. Et donc, on prend ça, ça va faire un peu d'AI, mais ça devrait être ok. Voilà. On disbande tout, et on libère un sujet historique qui est la République de Florence en vassal. Voilà. Et Vérone et Florence ne sont pas très contents, c'est pas grave. Parce que on va augmenter leur truc. Nouveau parlement, cette fois on va pas faire de guerre, on va chill et on va passer à un truc qui nous arrange. J'hésite. Mais ça va probablement être ça. Hein. On va pas s'emmerder. On déclare la guerre à Urbino et le but ça va être de récupérer Urbino en vassal. Attends. Étrange. La Bohème a rejoint la guerre. On va faire la strat habituelle de si la Bohème rejoint la guerre, on va juste faire une paix séparée avec la Bohème, c'est pas grave. Et donc on lève nos troupes. Raise all levies. Voilà. Bon ça, tout ça, ça va aller. Voilà, petite bande. Je crois qu'il faut 1 an pour faire la paix séparée, donc on va attendre 1 an. On va se concentrer sur Urbino. Voilà. Stack, wipe. Ça c'est le vassal swarm de l'autre con. C'est pas un problème. Bohème. Offer tribute. Cancel subject. Il voudrait que je relâche Candia et que je paye des réparations de guerre. Ça c'est hors de question. Ok, donc va falloir faire quelques petits stack wipe, I guess. Mais c'est vraiment de la merde parce que dans la déclaration de guerre, il me disait que ça rejoindrait pas. Je comprends pas bien. Bon, ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait? J'arrive pas à savoir où il est. Ok. C'était pas bien clair où il était. Donc 40 000 contre 14 000.
Ça va être chaud. Mais c'est winnable. C'est winnable. Au pire, je perdrai Candia, c'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment important comme vassal? Est-ce qu'il me donne vraiment beaucoup de trucs, Candia? En économie? Non, il me donne rien. Il m'a soulevé. Vas-y. Je sais pas comment enfin, l'effort, c'est pas pour l'Ilia, j'ai l'impression quand même dans ce jeu. C'est quand même très grave, c'est gravissime. Hein. What the fuck. On a Lost. What the fuck. Vas-y. Tant pis. Voilà. De toute façon, offer tribute. Cancel subject. Et il faut attendre avril 72. Release Candia. Ouais, vas-y, on va release Candia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, le scam, quoi. Ah là là, le scam. Bon, vas-y. Ah, voilà. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Non, pas moyen de négocier. Vas-y, tant pis. On prend dans la gueule. Cancel. Disband all. Raise all. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Vas-y, on va juste faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ok, on va aller attaquer là-bas. Petit à petit. Oh, ok. Ok. Ah, fuck. Vas-y, on va sacrifier notre pop, I guess. Oh my god. Mais c'est un crétin, mon général, en plus. C'est un idiot du village. Voilà. Ouais, en fait, les batailles m'ont trop mis mal. Enfin, vas-y, nique sa mère. Les batailles m'ont trop mis mal. Donc Candia, c'est pas grave, m'en fous. Je veux juste récupérer Urbino. Putain, non, quoi. Je le dis, hein, non. C'est gravissime. Le gameplay est nul à chier. Putain, je m'attendais vraiment pas à une aussi grosse squad. Enfin, une aussi grosse squad. Est-ce qu'il y a autant de monde, quoi? C'est assez délirant. Là 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 là. On va en construire deux. On va juste attendre que ça tique vers moi et que je puisse faire la paix avec tous les autres. C'est ça l'objectif. Parce qu'en fait, une fois que j'aurai fait la paix avec tous les autres, je pourrais aller dans le Dauphiné et prendre sa capitale. Et qu'importe s'il veut pas faire la paix, je pourrais la faire, quoi. Mais bon. Là, c'est chaud, là. Putain, il y a Zurich, il y a la Franche-Comté, il y a la Lorraine. Ah, j'ai pris un truc sur le coin du museau, là. Je m'attendais pas à ça. Alors. Juste 1000. Mais j'ai pas envie de donner ma thune, en fait.
Y a pas de château en plus. La capitale. Est-ce que je peux aller le sniper en légende? Vas-y, on va le sniper en légende. Oh, merde, j'avais pas vu. Capitale de la Franche-Comté non plus, y a pas de truc. Vas-y, on va aller sniper les capitales. C'est bon. C'est bon. On va aller sniper les capitales. Allez, allez. Voilà. Et donc là déjà, Franche-Comté, petit con. Voilà. Ensuite, Lorraine, gros con. Boum. Lorraine. Non, bah non. Enfin... Non, quoi. Voilà. Et là, on retourne là-bas. On va peut-être enlever le truc qui font que les machins se collent à moi. Parce qu'eux, ils vont aller assiéger ça, ça va être bien. Par contre, je suis bloqué. Eh oui, je suis bloqué. Ça va être chaud. Oh là là, attends, mais je peux juste 10 bandes, non? Là, je peux pas. Fuck. Là aussi, ils sont bloqués. Bon. Ah, mais c'est bon, il accepte que Urbino soit dans la salle. Oh là là, mais la guerre de zinzin. Trop chiante, la guerre. Donc, Luca, Pisa, Pistoia et Parma. Ok, bon, voilà. Urbino, voilà. On a créé un casus belli contre Pise et on va déclarer la guerre. Et notre but, c'est de vassaliser Pise, Mantoue. Et Perugia, pour l'instant, on peut la garder tranquille, même si j'ai un peu peur qu'elle se fasse aussi manger. Allez, s'il vous plaît, monsieur Mantoue. Monsieur Mantoue, s'il vous plaît. Faut aussi que je développe les routes depuis la mer, parce on a beaucoup de ports. Donc faut qu'on l'utilise parce qu'on est value, on est naval, et on est bien naval. Et naval, c'est vraiment très fort, donc on va en profiter le plus possible. Voilà. Et donc là, Mantoue, Pise, 66. Je peux même prendre Perugia, 69. Ça fait pas de grosse quoi. Ça fait surtout une quoi que je peux gérer, je pense. Et ça fait pile 100, donc on va faire ça comme FDP. Hein. On a fabriqué un KCSV sur Brescia et on va inviter Parma dans la guerre et on va inviter Milan dans la guerre. On va prendre un petit Stabitz, mais c'est pas grave, ce n'est pas importante. Là, normalement, Gênes voudrait faire la paix. Où est Gênes? Là. Allez, voilà. Wait, peace. Alors juste la question que je me pose, c'est est-ce que je full vassalise Brescia? Est-ce que je prends des trucs genre ça, ça et ça? Comme ça. Je prends le Belluno et je vassalise Brescia. Je pense que ça c'est peut-être mieux. Ah, ça donne beaucoup de score de guerre. Je pense que ça c'est bien quand même. Parce que les seuls qui vont vouloir former des coas, c'est des mecs qui sont sans importance. Donc on va faire ça comme de paix. Voilà. Ok, on a un événement, c'est la Signoria Venice. Et donc on va bien entendu prendre ça parce que ça donne un meilleur gouvernement. C'est gratuit. Bon, on va déclarer la guerre à Gênes avec notre parlement de claim. Attends, juste on va attendre un tick de mois parce que j'ai demandé des levées en plus et j'ai pas l'impression qu'elles aillent pop. Oh putain de merde, attendez, quoi? Ok, des Hussite Wars. On va essayer de pas se mêler à cette guerre ici. Waouh.
On a pris une fessée. Pourquoi on a pris une autre si grosse branlée? C'est probablement parce que j'ai pas les levées, des bonnes levées. Parce que j'ai pas des levées en homme d'armes. Je crois que c'est à cause de ça. C'est chiant, c'est chiant. La guerre est déjà gagnée, mais il faut mettre le siège à Gênes. C'est vraiment chiant sa mère. Ah, il va falloir me le donner, c'est un moment mon petit père. Ah, il me l'a pas donné. Ah ouais, d'accord, donc... Est-ce que je peux le demander? Je peux pas le demander, je crois. Bon, de toute façon, on va faire le trophée d'épée qu'on avait prévu, alors c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah putain, vraiment frustrant. Vraiment frustrant. On prend un full thune. On prend réparation de guerre. Merde, c'est pas du tout ça que je voulais. J'ai complètement fait n'importe quoi. C'est ça qu'on veut. Réparation de guerre. Je crois qu'on est content. Voilà. On repart en guerre contre le petit copain de Génois. Cette fois, on va essayer. Je sais pas si ça va être un full annexe, mais on va essayer de prendre beaucoup. On essaie toujours de pousser vers le naval, parce que la proximity cost maritime peut nous mettre très bien. On prend le prestige hit, c'est pas grave. Juste que la Bourgogne, il y a des territoires en plein milieu. Ici, c'est un peu frustrant. Dans Tortona, là, c'est frustrant. Ok, c'est bon, donc on va pouvoir faire notre offre de paix. Donc ça me coûterait trop cher. 155. 23 pays. Lucerne, Brigance, Basel, non. Bourgogne, Provence, normalement, ça devrait être bon. Berne, Schwytz, Tyrol. Il n'y a que le Tyrol qui me fait un peu peur, mais donc pas important. Enfin, qui pourrait me faire un peu peur, plutôt que qui me fait un peu peur, parce qu'en soi, ils ne me font pas vraiment peur, hein, ils sont très petits. Mais voilà. Et donc normalement là, si on regarde, bizarrement, la province est là, mais il n'y a pas la Bourgogne, parce que la Bourgogne, normalement, ne devrait pas avoir autant de d'AI que prévu, parce que j'étais en train d'augmenter son... Voilà. On va augmenter avec lui dès qu'on peut, parce qu'on veut éviter qu'il rejoigne une coalition. Parce que s'il rejoint une coalition, ça peut être emmerdant. Et on va créer nos vassaux de ce pas. On déclare la guerre à Milan. Et on va essayer de prendre tout le sud de son pays dans une petite guerre pour faire une deuxième grosse guerre. On va prendre ça et le reste, on va probablement pas aller s'emmerder à aller chercher. Bon, là, on va pouvoir faire notre offre de paix. On va prendre ça, ça, ça. Ça fait déjà 111. Qui serait pas content? Salzbourg. Je crois qu'il y a personne d'important dans le terrain. Par Milan et Aquileia, qui on va améliorer les opinions directement. Ça fait du prestige. On va lui faire perdre Berne. On va lui faire libérer Com. On va lui faire libérer quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre à faire libérer, je crois. Le reste, enfin non, le reste c'est... Voilà. Voilà. Et on va donner tout ça à nos vassaux, parce que nous on n'en veut pas forcément le contrôle direct. À part peut-être Crémen, on va commencer à contrôler directement, je sais pas trop. Je me pose la question. Non, je pense que Crémen aussi on va faire un vassal. Bon, je réfléchis. On a atteint l'âge de la découverte, on va prendre probablement dynamique, enfin ça, l'administrative. Parce que je crois pas que le militaire donne de
Comment on appelle ça? De la proximité. Alors je crois que ici on peut aller chercher de la proximité. Bon, déjà il y a la trade capacity qui est insane. Et juste pour la trade capacity, on va aller chercher ça. On fabrique le Cassius Belli contre Tortona. 1%. 1%. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Ok. Est-ce que là, ça passe? 0. Ah là là. On va pas s'énerver. Alors, on peut déjà prendre New World. On va l'embrasser. Parce que plus on embrasse comment on appelle ça, d'institutions, plus on gagne du score de Great Power. Et on veut vite avoir beaucoup de score de Great Power pour pouvoir devenir l'hégémon économique. Alors, est-ce que là, avec ça, c'est bon? C'est bon. Putain, qui serait pas content? Juste des gens pas importants. Voilà. Et on déclare la guerre à Milan. Parce qu'il est un petit peu tout seul et isolé. Donc ça prendrait 232. 39 pays seraient pas contents. Dont des pays allemands puissants. Donc on veut pas forcément ça. S'il devient mon vassal. Bah ça va être mon vassal, hein. Les seuls qui seraient pas contents, ça serait la Bourgogne. D'important. Qui serait pas content, ce serait la Bourgogne. Vas-y, on va prendre. Hein. Même si c'est clairement pas un vassal qu'on va intégrer vite. On va déclarer cette guerre. On va vite faire la paix avec la Bohème et la Castille. En leur donnant de l'argent. Et on va la gagner. En tout cas, c'est le plan. La guerre déclarée. Castille. Voilà. On rush Milan. On lève toutes nos levées. Avec nos levées, on va défendre notre nord. On va pas essayer de jouer au héros. Ce serait bien qu'il y ait un bouton pour cacher la Navy pendant les guerres. J'aimerais bien qu'il fasse ça un jour. Trop de combativité chez l'adversaire. Non, on va d'abord faire ce stack wipe là, je pense. Mais plus facile. C'est pas vraiment un stack wipe, mais voilà, c'était plus facile. Voilà. Allez, par contre, les armées professionnelles sont vraiment big. Bon, est-ce que là, il va accepter? Il accepte. Ok. Ok. Boum. Paix en notre temps. On va disband toutes les levées. On va rapporter ça là et on va créer nos vassaux. Ok, on a enfin ce pourquoi on est venu. On peut augmenter le rang du pays pour former un royaume qui va nous donner par exemple de la capacité diplomatique dont on manque un petit peu. On va pouvoir prendre un adversaire en plus, on va prendre Sardaigne et Fink. Mais surtout, normalement, on devrait bientôt pouvoir s'approcher de là au prochain mois, voir si on n'avance pas. Voilà, on est enfin une great power, on est l'économique hegemon,
On a l'achievement. C'est fini, entre guillemets. Et c'est vraiment, vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait avec notre capacité culturelle? On aurait accepté le toscan, le lombard. Voilà. Et surtout, maintenant, si on regarde... Ah, ça nous coûte quand même sacrément cher. Attends, voyons voir si ça nous coûte vraiment si cher que ça avec le tic. Ok, on a gagné des corps. Ah non, ça nous coûte aussi cher, bizarre. Bon, bref, on va s'arrêter là. J'ai vraiment, vraiment kiffé. Le gameplay italien, alors peut-être que Venise en plus l'a rendu un peu ardu, mais le gameplay italien est vraiment très intéressant et tout. Avec c'est un peu des hugbox qui se forment, hein. Par exemple la Bourgogne qui est alliée à trois grandes puissances, le pape qui est allié à, ou à des grandes puissances aussi. Enfin, c'est pas des grandes puissances, mais c'est des mecs tellement puissants qu'ils peuvent ils peuvent me gifler à eux tout seuls. Donc il a fallu être malin pour s'étendre, c'était vraiment kiffant. Vraiment, vraiment kiffant. Ciao!